Comment par le loc? Bah vas-y, hein, c'est parti. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sam. Mais t'as un autre prénom, on dit souvent XL Sam. XL Sam, ouais, c'est Karim Barouche qui me l'a donné. Très bien. Toi, tu danses depuis la génération, moi je t'ai connu au Hall. Ouais, depuis 87-98. Voilà, à cette époque-là, t'étais déjà attiré par ce qu'on pourrait appeler le pop. Oui, exactement. T'étais déjà dans cette vision de la danse. Qui t'a aidé dans tes débuts? Fox au départ pour le pop-in. Ensuite, il y a eu Stiga pour le boogaloo. Après, il y a eu aussi épisodiquement, il y avait Walid. Après, il y avait aussi un peu de b-boying qui m'intéresse en particulier, le rocking, up rock, c'était avec Prince. Tu vois, Aslan, c'était pas mal hein, avec lui. Prince, Sofiane? Ouais, Sofiane et tout. Oui, pas mal, j'ai appris pas mal de ça. Puis. Ouais, c'était essentiellement le pop, bien sûr, mais après, j'étais intéressé par toutes les autres danses et puis il y avait aussi les expressions comme le wog et walking, tu m'as quand même pas mal démystifié la chose. Ouais, moi le voguing, je connaissais que par Madonna donc. Mais je t'explique qu'à un moment où je le faisais, personne ne connaissait. Mais personne. C'est tous des C'était la mythos. seule personne que je connaissais qui faisait ça. Je pensais qu'il y avait que les gays de Los Angeles qui faisaient ça. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre le faire, je me suis dit ah. Et au passage, tu es pas gay. Tu sais, je sais aussi. Mais la première question, c'est comment t'as été amené à aller au Hall à cette époque-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Hall? Parce que là, c'était quand même pas si. Enfin, c'était pas évident, hein. C'était quand même un univers assez un peu. Tu vois. En 96, il y a un pote qui a commencé la danse un petit peu vraiment dans le b-boying. Et il m'a montré un reportage qui passait à cette époque-là sur A5 ou Arte, je me rappelle plus. Faire kiffer les anges. Faire kiffer les anges. C'était une légende pour moi cette vidéo. C'était un gros documentaire pour l'époque, c'était énorme. C'était juste énorme, même encore aujourd'hui on fait plus aussi bien. Ensuite, j'avais vu les mecs, là, les Actual Force, la Gabin et compagnie, qui traînaient au Hall. Je me rappelle que c'était devant la piscine là, des Halles. C'est ça. Et je suis allé un jour, mais alors la première fois que je suis allé en journée, il n'y a personne. Puis après, il y a un mec que j'ai croisé qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu fous là en attendant? Bah, je sais pas, je pensais voir des danseurs et il me dit non mais faut que tu reviennes à 20h mec. Hein. Il y a 20h, le rendez-vous c'est 20h. C'est 20h, les danseurs c'est les vampires, hein. Ils sortent que la nuit pour... Tu vois, faut pas dire pour pomper pour certains, bon bref. Allez où. Et toi Sam, à l'époque, je me rappelle que t'étais très attiré par un danseur de Los Angeles en particulier. Popin Taco. Je suis encore un Popin Taco like. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que je fais encore du taco ou que je suis comme taco. Non, t'as été ta première influence, on va dire. Ah, c'est ma première influence, donc forcément, tous ces genres de choses, c'est taco, oui. Très bien. Toi, j'ai le physique, je ressemble à un latino, j'ai le physique de taco, et même taco lui-même, quand il m'a vu, il m'a dit il y a une ressemblance entre toi et moi. Donc ça m'a flatté, bien sûr. Hein, c'est clair. Toi, très tôt, tu avais partie de cette mouvance qui est vite partie à l'étranger. T'es parti voir un peu ce qui se tramait à Los Angeles et un peu Los partout. Angeles, New York, Texas, Canada, Mexique, Japon. À l'époque, quand personne n'y allait encore au Japon. Non, mais je sais que tu fais partie des ces explorateurs à l'époque qui ramenaient des infos. Ouais, vraiment ça. Je suis même parti dans une nation où je pensais que ça dansait pas, République tchèque, quoi. En 2002, je me rappelle d'être parti là-bas, à Prague, et ça commençait à danser, c'était encore timide, mais c'est ça. J'aurais jamais pensé qu'ils dansaient là-bas, quoi. Parce que pour information, à Prague, en République tchèque, ou même dans tous ces pays-là, quand tu parles avec eux, ils diront toujours par rapport au b-boying, c'est Benji. Donc, tout le temps. Et le premier truc qu'ils me disent, alors moi je disais que je venais de Paris, ils me disent ah tu connais Benji alors? Tous. Ça revenait tout le temps Benji. Benji cet enfoiré, et il était dans toutes les discussions dans le monde entier. Voilà, donc Benji, hein, on parle toujours de toi encore aujourd'hui d'ailleurs. Même quand je vais en Asie, on parle encore de toi. Non, je dis ça parce que pour les pays de l'Est, quand on dit qu'ils sont vraiment vraiment très forts, quand tu parles avec eux, ils te ramènent toujours au film Le Défi qui est parti chez eux en 2000, qui s'appelait DJ à l'époque chez eux. C'est ça. Et c'est comme ça que beaucoup de choses se sont lancées. Et Benji, c'était la star des stars. Et même au Japon, hein, cette vidéo, ce film a été vu, hein, justement. Ça a été vu, on s'est dit c'était vraiment le French Touch. Alors qu'il y avait quand même une ribambelle de personnalités dans ce film-là. Il y avait quand même Babson, il y avait du beau monde dans ce film-là. Il y avait beaucoup de monde. C'était une chance pour les gens. Ouais, c'est ça. On va pas se mentir, voilà, même si la fin sur un doigt, elle est un peu Matrix, mais l'ensemble du film, les danseurs avaient du texte. Blancali, je t'aime bien, mais là, sur ce coup-là... mais sinon, le film était charmé. Ouais. Ça a lancé un peu une génération. Mais pour revenir à toi, par la suite, t'es parti dans pas mal de pays pour parfaire ton pop ou plutôt pour apprendre un peu de l'histoire du pop? Les deux. Les deux? Ouais, j'ai toujours été lié à l'histoire parce qu'à la base, j'ai fait les études d'histoire, donc c'est une vraie passion l'histoire pour moi. Et plus particulièrement dans les passions à laquelle je m'exerce, comme la danse ou les arts martiaux.
Mais Ça, je me rappelle, les arts martiaux. Tu l'as fait pendant longtemps en plus. J'en ai fait pendant 15 ans. Ouais. Pendant Ça 15 se voit pas comme ça, t'es là tellement gentil, tellement sympa. Parce que les arts martiaux, en particulier dans la tradition asiatique, c'est une tradition bouddhiste, hindouiste, donc c'est la tradition de la non-violence avant tout. Donc, T'es l'espèce de Gandhi du hip-hop français, quoi. T'es sympa. Gandhi, t'es là la non-violence. Comme Malcolm X par la suite. Je vais pas me mettre. On s'est compris. Ouais, mais j'admire énormément Gandhi. Je prône cette non-violence. Je prône dans toutes les cultures justement cette non-violence et en particulier je prône la communication et le parler. Le beau verbe justement peut atteindre les cœurs. Ouh, c'est beau. Je vois, on a Confucius en face de nous. Mais mis à part ça, moi je te croise très souvent. Enfin, toutes les fois où je t'ai croisé, je t'ai souvent vu donner des cours à des jeunes. C'est vrai. Pendant très longtemps. Ouais. C'est quoi comment ça se fait que parce que tu pourrais prendre le temps pour t'entraîner pour toi. C'est vrai. Mais tu préfères, t'es toujours avec un jeune et t'es là en train de t'échiner à lui apprendre les valeurs, la danse et tout ce qui va derrière. Parce que je sais ce que c'est justement de commencer, de pas avoir un mentor dès le départ et d'être un peu perdu et de faire tout et n'importe quoi sans que personne te corrige. Donc quand je vois un jeune qui est très motivé, qui me montre réellement sa motivation et qu'il aimerait justement le consacrer son temps à la danse comme on pratiquerait un art à part entière, et pas juste parce qu'on veut devenir professionnel, ça c'est une autre question. Mais ouais, il y a eu des grands comme Fox ou Stiga par exemple qui étaient là au bon moment pour moi, donc j'aimerais rendre l'appareil aux autres, c'est tout. Très bien. Après c'est clair, oui, j'aimerais de temps en temps bien sûr, j'aimerais me consacrer un peu plus à moi, c'est pour ça que j'avais arrêté de donner des cours à un moment, pour me consacrer un peu plus à moi et revenir dans les battles et tout ça, parce que battle c'est vrai, c'est un peu ma vie aussi. Tu m'as connu dans les battles. Et encore, aujourd'hui les battles, c'est pas la même chose qu'avant. Ah bah, c'est soit une évolution, soit une régression, ça dépend des gens. Ça dépend comment on se situe, sous quel angle on le regarde le battle aujourd'hui. Il y en a qui vont te dire que c'est plus de l'expression artistique, une confrontation artistique, et c'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal. Même si je trouve que ça devient de plus en plus de la danse sportive ou du patinage artistique, comme on l'appréhende la danse, et il y a moins ce côté rentre dedans, où on met ses tripes. Je me suis déjà fait saquer pour ça, hein, d'être un peu trop rentre dedans. Mais en même temps, c'est à cause de toi, Yuval aussi. Tu m'as bien appris là-dessus. C'est un peu ma mentalité. Hein. Ouais, c'est ça. À l'ancienne, division alpha. C'est ça. Ouais. Bon, maintenant, on essaye de l'inculquer à la nouvelle génération avec plus de recul. Nous, on était à l'époque des Halles, on était chaperonnés par personne à part nous-mêmes. Donc, en fait, l'école des Halles, c'était l'école de la danse et de la vie. Hein. C'était que les défis à l'époque. Ah bah oui, on se tuait à l'époque. On se tuait à l'époque. T'avais un mec, il est là, et il te parlait mal. Tu te dis, attends, tu me parles mal, on va pas parler, on va danser. Oui, t'as connu tout ça. C'est bien que les Halles, c'était pour nous la bonne école. Ouais. Mais je me suis rentré dedans parce que vu mon physique, on me disait, mais lui, il veut bouger le gros là, et tout, tu vois. Mais je me rappelle que, tu vois, les gens, des fois, ils te prenaient pas forcément au sérieux. Du tout. Et mais je l'ai rentré dedans, hein. T'étais témoin, hein. Je l'ai rentré dedans, même à des b-boys. Moi, je connais mon histoire. Ouais. Même des b-boys qui voulaient me rentrer dedans juste en reproc. J'ai dit, mais attends, t'es sérieux là? Bon, c'était avant, comme on dit, c'était avant. Toi, aujourd'hui, si tu pouvais me donner un peu le panel des gens que tu trouves forts dans toutes les danses que tu as envie aujourd'hui. En France alors dans toute l'histoire de la danse que toi t'as connue, est-ce qu'il y a des gens que t'as aimé, qui t'ont motivé? Je vais pas citer les Ibis parce que les Ibis ça sera toujours mes modèles, mais ça sont les pionniers, donc je vais pas vraiment les citer en gens très forts, c'est sûr que moi je te parle en France par exemple. En France, j'adore Franquet, on a commencé ensemble. J'adore sa façon de danser. J'aime bien le petit Candyman aussi. Candyman parce qu'il fait toutes les danses. Ouais, mais il a surtout une belle énergie, un vrai respect pour sa danse, pour les danses que pratiquent ses grands frères. J'aime bien la petite là qui a un vrai univers. Et je pense qu'elle va devenir très forte quand sa technique va être bien au point, c'est la petite Jade. La Jade qui fait partie des bad trips aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Elle, j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien tout mon crew Unidance qui est chaperonné par Joyce, monsieur. Joyce qu'on connaît? Ouais, Joyce qu'on connaît, ouais. Joyce le crumper actuel, là, donc papy du crump. Ouais, exactement, j'ai failli te ramener vers le crump, exactement. Exactement. Donc, Division Alpha à l'époque. Et il faut pas oublier que Joyce c'est un division alpha, exactement. Ouais. Et lui, il a toujours gardé cette mentalité de rentre dedans, de tueur. Ah lui, y a rien à dire. Il est tueur, il le restera lui, ça c'est sûr. Après, il y a des gens que j'aime bien aux États-Unis, aussi bien G-Smooth, Sting Boogie, aussi bien au Japon avec Kite, Batoka, Bushon, Kei.
En Corée, j'aime bien Popinjay aussi. Mais il y a des petites perles qui apparaissent à droite à gauche dans des pays à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a des perles qui apparaissent en Taïwan, en Thaïlande, en Afrique du Sud, au Brésil. Brésil, Negin. Voilà, Tu aimes. j'adore Negin. Franchement, j'adore son énergie. C'est une énergie réellement brésilienne. Tu sens que c'est un vrai capoeiriste qui s'est mis dans la danse par la suite. Ouais, mais il danse en plus. Et qui est né en plus dans la ville où est née la capoeira. C'est ça. Il est né vraiment dedans et il s'approprie la danse comme pas possible. Et j'adore cette énergie. Dans la house, il y a des gens que t'aimes. Ouais, il y a les grands, comme il y a Daneshiro en Japon, il y a Brooklyn Terry, il y a Rabat que j'aime bien Didier aussi, Didier Firmin alias Dijo Aimé. Si je vais aimer DJ Tio Aimé. Ouais, que j'aime bien. Ah, j'oublie Walid, bien sûr, en Gallo, mais ça, j'ai pas besoin de le citer maintenant, tellement il est, il est au-dessus. Qui c'est que j'aime bien un peu en house? Ouais, c'est un gros, c'est ça en gros. Hein. Mais la house, c'est encore un autre délire, je trouve. La house, on les voit pas forcément en battle parce qu'ils ont pas ce délire de battle, on les verra. Tu veux dire, les délires en battle, ils sont beaucoup plus. C'est toujours les mêmes en battle, de toute façon, c'est toujours les serial steppers. C'est ça, enfin, il y a pas que, il y a d'autres écoles, mais. D'autres écoles, mais c'est souvent eux qui trustent. Qui gagnent, on va dire. Ouais. J'ai rien contre eux, au contraire, je les admire aussi. Parce que eux, à la base, ils viennent du hip-hop en vrai. Ouais. Pour la majorité d'entre eux, ils viennent du monde hip-hop. Voilà, mais il n'y a pas de problème, c'est normal après. Mais ça, c'est un autre délire après. On va dire que c'est un autre débat, le trust de la house. C'est un autre débat, le trust de la house. Moi, je suis pas forcément le mieux placé pour parler de ça. Donc, Très bien. Et toi, t'as d'autres passions que les arts martiaux et la danse? L'écriture. C'est-à-dire? Il y a des gens qui vont rigoler. Ben là-bas, je suis poète, donc je suis poète. Moi, j'ai dit à la Confucius, j'étais pas très loin. Je suis poète. J'ai fini d'écrire mon premier roman que j'espère un jour publier. Il a un titre? Ouais, mais je préfère le garder. Ok, d'accord. Mais vous le saurez bientôt. Vous le saurez tous bientôt. Ça parle de danse, non? Pas celui-là, mais par contre le deuxième que j'écris va parler de danse. Et je mélange toutes les expériences justement des danseurs que j'ai pu connaître, des grands comme toi, ou Stiga, ou Fox, ou Tony Mascotte, tout ça. Je mélange un peu toutes ces expériences et en faire un personnage un peu à part. Mais j'ai vraiment envie de parler de la danse Tu parles de ton monde. de manière le plus réaliste possible, de manière le plus crue aussi. Ça va être un peu sale pour certains, mais j'en ai marre de toutes ces productions de films de danse hip-hop où à laquelle c'est toujours une sorte de Roméo et Juliette version urbain, ça me saoule. Mais je pense comme toi de A à Z. Ça me saoule, c'est pas que je critique pas les chorégraphes qui font ça parce qu'ils font leur blé, ils font leur travail, c'est même très bien ce qu'ils font d'ailleurs. Mais c'est juste le scénario, je vois pas où est le scénario. Pourquoi il y a des films comme Billy Elliot, je sais pas si tu connais un peu. Oui, bah, Elliot avec la Campbell là. Voilà, c'est ça, ou du genre, je sais pas moi. David Campbell, je crois dans Ouais, le c'est nom. ça. Ou Black Swan avec voilà, qui parle sur la danse classique bien sûr. Black Swan avec l'autre là, l'israélienne. Nathalie Portman, ouais. Ah, la feuge. Ouais, Nathalie c'est Portman. ça. Et voilà, on a des très beaux sujets sur la danse. Et on en fait des très très beaux films, des très beaux films sociaux, artistiques. Je trouve que la plupart des scénarios aujourd'hui, bon, je te rejoins, hein, je te cache pas, qui traitent de la danse, oui, faites ce que vous voulez, pas de soucis madame. La plupart des films qui traitent sur la danse, je trouve que c'est des films un peu trop, un peu strass et paillettes et ça montre pas le côté un peu sombre de la culture hip-hop comme Biscuit, Voilà, comme Style War, War Style. Ouais, exactement. On peut très bien le faire avec aujourd'hui en version post-2010. Un peu plus violent, tu veux dire? Plus violent, mais plus cru surtout. Plus cru, c'est-à-dire ce qui est cru, c'est justement notre réalité. C'est pas juste une vision fantasmée de la danse qu'il faut présenter. Il faut aussi présenter justement sa version crue. C'est l'underground, la réalité. C'est ça. Les gens ils savent pas le nombre de blessures, le nombre de crachats qu'on s'est reçus à la figure. C'est gris quoi. On paye nos factures comme tout le monde. On a nos peines de cœur, on a nos déceptions au niveau de la danse. On a nos amis qui nous font la gueule parce qu'on les voit pas. La vie. La vie, tout simplement. Et c'est pas forcément ce côté genre. Ce côté un peu midinette qui nous montre dans les films Ouais, ou alors. Je m'appelle Dani, toi tu t'appelles Juliette, vas-y on fait quelque chose? Non. Ouais, c'est très mal dans ce monde-là, c'est pas comme ça. Non, pas du tout. Alors là, pas On du sait tous les deux, mais bon, ça fait vendre des tickets. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande génération qui est née avec Street Dancer. Mais nous, on n'est pas cette génération-là. Nous, on a plus grandi avec des biscuits, des Break 84. C'est plus notre vision. En tout cas, c'est la mienne, moi. Ça, je parle d'un vécu en France, à Paris, mais je parle aussi du même vécu que les mecs à New York, à Miami, c'est les mêmes vécus. Hein. Mais à chaque fois, ils te font des films. C'est commercial. C'est malheureusement. Mais je me reconnais pas là-dedans, moi. Moi non plus, mais parce que le public hip-hop aussi le cherche un peu. Après, c'est une demande. Hein. On répond offre et demande. Hein. C'est la loi du capitalisme.
Mais c'est vrai que les gens du hip-hop sont pas forcément friands de choses un peu plus profondes. C'est malheureux à dire. Je le dis à tout le monde, c'est dommage. Si aujourd'hui on ne sait pas toujours respecter, c'est parce que les gens du hip-hop aussi ne se respectent pas. Ils sont toujours là à rester très fermés dans leur milieu, à pas vouloir s'ouvrir, à pas lire autre chose, à pas se cultiver tout simplement, à s'intéresser au statut qu'est d'être artiste. Est-ce que tu penses par exemple que la plus nouvelle génération s'intéresse à l'histoire de la danse? Pour la plupart seulement. C'est juste une Tu vas poignée. plutôt s'intéresser à l'histoire de la danse qu'elle pratique et pas aux autres plutôt? Genre, ce que je veux dire, c'est. Bon, déjà, mais- c'est bien de s'occuper déjà de soi-même déjà. Ouais. Ça danse déjà de connaître son histoire. Après, avec le recul, avec l'effet tiroir, on peut s'intéresser aux autres danses, ça pas de problème. De toute façon, comme le hip-hop, de toute façon, il y a un documentaire qui le explique très bien. C'est le hip-hop, c'est quoi? C'est From Mambo to Hip Hop. Ouais, c'est le film qui est sorti dans les années 70, qui montre la culture cubaine, salsa et compagnie, et qui explique qu'il y a beaucoup de choses de dérivés de la culture hip-hop qui sont pas forcément afrocentristes, mais qui sont aussi latinos. Et aussi folklore opéra. Aussi. Voilà. Même les arts martiaux chinois ont aussi influencé Bah, le bien jazz sûr, pole, par exemple. surtout pour le break. Surtout pour le break, donc voilà, c'est tout un. Bah, après, c'est typique des danses américaines. Hein. Faut oublier que le hip-hop, c'est une danse américaine. C'est clair. Les danses américaines ont reçu l'apport de tous ces migrants. Les États-Unis, c'est le mythe du migrant. Donc, jusque-là, voilà. Et je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez à ça, parce que surtout la plupart des gens qui dansent le hip-hop à Paris, et en France tout court, sont souvent d'origine immigrée, donc il y a un lien pour moi, tout ça. Après, bon, après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est aussi on est dans l'ère numérique maintenant, ça veut dire une ère où ça patiente énormément, on veut les choses au plus vite, on veut tout en mode fast, donc fast hip-hop, fast TV, fast cinéma, c'est ça. Ouais, tout va très vite, quoi. Tout va très vite. Très bien. Est-ce que c'est quoi ton actualité prochainement? Donner des cours? Redonner des cours cette année, reprendre des battles au plus haut niveau. Je suis en mode régime en ce moment. Oh, Je monsieur. suis en mode régime, j'ai déjà perdu 10 kilos les gars, attention. Ah, elle sait que c'est fort. Ouais. C'est que c'est très très dur. Surtout à mon âge, j'ai 35 ans bientôt, donc ça commence à être plus dur là justement. Ah bah tu perds beaucoup plus difficilement et t'as plus tendance à vouloir manger qu'à vouloir maigrir. En plus, dès quand tu as déjà une situation installée, du travail, Ouais, la vie. t'as ton appart, donc forcément oui. Et après, mon actualité, c'est essentiellement ça. Je prépare aussi un solo pour l'année prochaine. Voilà, mais ça, j'en suis encore qu'au balbutiement, on verra après comment ça va se profiter. Voilà. Je vois, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent de la culture hip-hop? Comme je l'ai déjà dit, c'est juste les gens qui s'intéressent pas assez à leur propre culture et qui se croient pas assez aux autres aussi. Le côté un peu ghetto qu'on ne devrait plus trop travailler aussi. Je comprends qu'on vient pour la plupart des ghettos. Moi je viens du ghetto. Je parle pas pourtant en mode ghetto. Je me respecte. Ça veut dire que être né dans un quartier, c'est pas une fatalité pour ne pas pouvoir réussir. Non, c'est pas du tout une fatalité. Franchement, j'ai bien galéré. J'avais que mon père qui travaillait à la maison. Et ça m'a pas empêché de faire les études. Du tout. Toi, t'es d'origine quoi, toi? Cambodge. À la Cambodge, oui. Ouais. Vous portez un nom, je sais pas, il n'y a pas un nom, il y a pas un nom pour les Cambodgiens. Les Khmer. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, après, je suis français avant tout, hein, bien sûr. Je suis né en France et quand je suis parti dans mon pays d'origine, je me suis bien rendu compte que je suis bien français avant tout. Et, C'est sûr que t'as pas vécu la génération 75. voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors là, surtout pas 75. Hein. On s'est compris. C'était un autre low cost à celui-là. Ouais. On s'est compris. On s'est compris, voilà. Ouais. Très bien, bah, je te remercie. Le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, ça serait libre à vous, les amis, et surtout suivez votre cœur. Mais vraiment suivez au mieux votre cœur. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Ne vous laissez pas empoisonner aussi par notre société actuelle. Vivez au mieux votre passion. Vivez-la à fond. Très bien. Est-ce que tu as un contact si les gens veulent prendre des cours, s'ils veulent te parler, si... Unidance, tout simplement. Sur Unidance, avec Joyce, je travaille avec lui, donc c'est Unidance. Donc c'est une page Facebook, ça? Ouais, c'est une page Facebook. Voilà. Ok. Voilà. Bon, ok, bah, je te remercie. Merci encore. Peace.